Imagine ça. T'es là, tu travailles 3 jobs différents. Tu te lèves à 5 heures du matin, tu rentres chez toi à 23 heures. T'es complètement crevé. Et à la fin du mois, regarde ton compte en banque, 84 $. C'est tout. 3 jobs, 70 heures par semaine, même pas 1000 $. Maintenant, avance rapide de quelques années. Je suis assis dans mon bureau, je regarde mon compte, 7 chiffres, millionnaire, et je travaille peut-être 25 heures par semaine. Qu'est-ce qui a changé? C'est pas que je suis devenu plus intelligent, c'est pas que j'ai gagné à la loterie. J'ai juste compris quelque chose que 99 % des gens ne comprennent pas. Mon nom, c'est J ton nom et je passe beaucoup trop de temps à penser à comment créer de la richesse à partir de rien. Si tu es quelqu'un qui en a marre de travailler comme un fou sans jamais voir ton compte en banque décoller, si tu es tanné de voir d'autres personnes réussir pendant que toi tu rames, assure-toi d'appuyer sur le bouton « S'abonner » et donne un like à cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer exactement, étape par étape, comment je recommencerais si demain matin je me réveillais avec 0 $ en banque. Pas de théorie, pas de bullshit. Le plan exact que j'utiliserai en 2025 avec l'intelligence artificielle. Voilà le truc que personne ne te dit. Quand j'avais mes 3 jobs, un à l'entrepôt le matin, un au service à la clientèle l'après-midi, puis je livrais de la pizza le soir, je pensais que le problème, c'était que je travaillais pas assez fort. Alors, devine quoi j'ai fait? J'ai ajouté plus d'heures, j'ai grindé encore plus. Résultat, je me suis juste brûlé encore plus vite. Parce que voici ce que j'ai réalisé, et ça va peut-être te choquer. Travailler fort, c'est pas ce qui crée la richesse, c'est travailler sur les bonnes affaires. Regarde, il y a une statistique qui m'a complètement renversé. Selon une étude de CB Insights, 42 % des startups échouent parce qu'il n'y a pas de besoin dans le marché. Pas parce que le produit est mauvais, pas parce que les gens travaillent pas fort, mais parce qu'ils construisent quelque chose que personne veut acheter. 42 %. Presque la moitié des gens qui se lancent en business perdent tout leur argent parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de vérifier si quelqu'un voulait vraiment ce qu'ils vendaient. Ça m'a ouvert les yeux. Point numéro 1. Trouve quoi vendre. Alors, première étape. Si je recommençais aujourd'hui avec 0 $, voici exactement ce que je ferais. Étape numéro 1. Trouve pas ta passion. Trouve un problème douloureux. Écoute, tout le monde te dit « suis ta passion ». C'est des tonneries. Les gens ne paient pas pour tes passions, ils paient pour régler leurs problèmes. Tu veux savoir la différence entre quelqu'un qui fait 3 000 par mois et quelqu'un qui fait 30 000 par mois? C'est simple. Le gars à 3 000 vend une vitamine. Le gars à 30 000 vend une antidouleur. Une vitamine, c'est « nice to have », genre « ouais, peut-être un jour je vais acheter ça ». Un antidouleur, j'ai besoin de ça maintenant. Prends mon argent. Maintenant, tu te dis peut-être, OK, mais comment je trouve ce problème douloureux? Laisse-moi t'introduire à quelque chose qui s'appelle l'ikigai. C'est un concept japonais, mais je vais te le simplifier. Il y a 4 cercles. Cercle 1, qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? Cercle 2, dans quoi tu es vraiment bon? Cercle 3, qu'est-ce que le monde a besoin? Cercle 4, pourquoi les gens sont prêts à payer? Le sweet spot, c'est au centre, là où les 4 se rencontrent. Mais voici où ça devient intéressant. La plupart des gens traitent ça comme de l'auto-découverte, genre ils méditent là-dessus pendant 6 mois. Mauvaise approche. Ce que tu dois faire, c'est traiter ça comme de la validation de marché. Et voici le hack que personne n'utilise encore. Tu vas sur ChatGPT ou Claude, puis tu lui dis exactement ceci. Je veux partir un business. Interviewe-moi une question à la fois pour m'aider à trouver mon ikigai. L'IA va te poser les bonnes questions. Elle va challenger tes angles morts. Elle va être complètement objective. Pas de jugement, juste des questions stratégiques. J'ai fait cet exercice avec un de mes clients la semaine passée. 15 minutes. L'IA lui a posé genre 12 questions. À la fin, on avait identifié exactement ce qu'il devait vendre. Ça lui aurait pris des semaines tout seul. Maintenant, écoute-moi bien. Voici ma règle d'or. Un business commence au moment où tu vends quelque chose à un étranger. Pas quand tu as un logo, pas quand tu as un site web fancy.
quand quelqu'un que tu connais pas te donne de l'argent en échange de ce que tu offres. Tu peux avoir toute la passion du monde, mais si personne te paie, tu as juste un hobby coûteux. Maintenant, tu sais quoi vendre, mais savoir quoi vendre puis savoir comment le vendre, c'est deux choses différentes. Étape numéro 2. Construis une offre irrésistible. Voici l'erreur que tout le monde fait. Ils pensent que les gens achètent des outils, des produits, des services. Non, les gens achètent une solution à leur douleur. Plus la douleur est aiguë, plus vite ils vont sortir leur carte de crédit. Et la façon de packager ça, c'est dans une offre. Le problème, la plupart des gens font des offres beaucoup trop compliquées, trop de détails, trop confus. Et voici ce que j'ai appris après avoir vendu pour des millions. Un acheteur confus n'achète jamais. Jamais. Alors laisse-moi te donner ma formule exacte. Une offre qui convertit à 4 composantes clés. Composante numéro 1, une promesse claire. C'est quoi la transformation qu'ils vont avoir? Pas les features, les bénéfices, la différence entre leur vie avant puis leur vie après. Les gens ne paient pas de l'IA, ils paient pour économiser 10 heures par semaine, pour doubler leurs revenus, pour arrêter de se sentir dépassés. Composante numéro 2, une garantie. Tu dois renverser le risque. Le risque doit être sur tes épaules, pas leur. Exemple simple. Garantie 30 jours satisfaits ou remboursés. Ou mieux encore, on te génère 10 clients qualifiés dans les 7 prochains jours où tu ne paies pas un cent. Tu vois la différence? La deuxième garantie est beaucoup plus forte. Composante numéro 3, des bonus stratégiques. Les bonus doivent éliminer l'objection numéro 1 qu'ils ont avant d'acheter. Genre, si tu vends de la formation en vente, leur objection c'est « OK, mais où je trouve mes clients? » Ton bonus, une liste de 500 prospects qualifiés dans leur industrie. Boum! Objection réglée. Composante 4. La rareté. Les gens ont besoin d'une raison pour acheter maintenant. Sinon, ils vont procrastiner indéfiniment. Mais attention, dire « il y a juste 3 places restantes » quand c'est faux, ça marche plus. Les gens sont pas caves. La meilleure rareté, c'est la rareté interne. Tu leur fais réaliser le coût de l'inaction. Genre, si tu changes rien dans les 6 prochains mois, qu'est-ce que ça va te coûter? Combien de revenus perdus? Combien de stress additionnel? Ça crée une urgence réelle. Et devine quoi? Tu peux utiliser l'IA pour construire tout ça. Tu lui donnes ton service, tu lui dis pour qui c'est, puis tu lui demandes « Crée-moi une offre avec une promesse claire, une garantie, 3 bonus qui gèrent les objections communes et un angle de rareté interne. » 15 minutes, tu as un premier draft qui aurait pris des semaines avant. Maintenant, parlons pricing. Voici ce que 99% des gens font mal. Ils chargent trop cheap. Tu veux savoir pourquoi charger cheap, c'est une erreur? 3 raisons. Raison 1. Ça attire des clients de marde. Les pires clients sont ceux qui paient le moins. Ils demandent le plus, se plaignent constamment, puis te font perdre ton temps. Raison 2, ça crée du ressentiment. Tu vas en vouloir à tes clients parce que tu ne te fais pas payer assez pour dealer avec leurs problèmes. Raison 3, tu n'as pas assez d'argent pour t'améliorer. Tu ne peux pas investir dans tes compétences, améliorer ta livraison, grandir ton business. Alors voici ma règle. Charge plus que ce qui te rend confortable et utilise la stratégie des 3 prix. Prix Anchor, élevé, 5 à 10 fois ton prix principal. Prix principal, milieu, c'est ce que tu veux vraiment vendre. Prix bas, cheap, personne ne le veut vraiment. Le prix Anchor fait paraître ton prix principal comme une aubaine. Le prix bas fait réaliser que ce n'est pas ce dont ils ont besoin. Psychologie de pricing 101. Point numéro 3, trouve des acheteurs. OK, tu sais quoi vendre, tu sais comment le présenter, maintenant, il faut trouver les gens qui vont acheter. Étape numéro 3, trouve des acheteurs. Voici ce que la plupart des gens font. Ils créent leur offre, puis ils attendent. Ils postent sur les réseaux sociaux, ils espèrent que quelqu'un va les contacter. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois aller chercher tes clients. L'outreach, c'est ton job, surtout au début.
Avant, je disais, fais 5 messages de prospection par jour. Avec l'IA maintenant, tu peux facilement en faire 50, super personnalisés, super efficaces. J'ai un ami qui fait juste ça. Il vend des listes de prospects à des entreprises. Il charge 500 $ par mois, puis il livre 100 leads qualifiés. Le punch, il utilise une IA qui s'appelle Manis qui fait 99% du travail pour lui. Ça lui prend 22 minutes par client. Il pense qu'il passe des centaines d'heures puis il se fait payer comme s'il le faisait. Voici comment utiliser Manis pour trouver tes premiers clients. Étape 1, va sur manis.com, crée-toi un compte gratuit. Étape 2, dis à l'IA de t'interviewer. Genre, demande-moi qui est mon client idéal, quelle industrie, quelle taille d'entreprise, quel problème je résous. Une fois qu'elle connaît ton client cible, demande-lui, trouve-moi 50 prospects qui matchent ce profil. Donne-moi leur nom, entreprise, contact et un message personnalisé pour chacun. La magie, l'IA va rechercher ce qu'ils font, ce qu'ils postent en ligne, leurs récentes publications, puis elle va écrire un message qui mentionne quelque chose de spécifique et récent. Genre, « Hey Marc, j'ai vu ton post sur LinkedIn cette semaine à propos de tes difficultés avec le recrutement. J'aide justement des entreprises comme la tienne à... » Ça, c'est pas un message générique, c'est personnalisé. Le taux de réponse, complètement différent. Et tu peux automatiser ça. Configure-le pour qu'il roule chaque semaine. Boum! Tu as un pipeline constant de prospects. Maintenant, voici le pro tip que personne fait. La plupart des gens pensent qu'ils connaissent personne. Faux! Tu connais déjà les bonnes personnes. Tu le sais juste pas encore. J'ai créé un outil qui s'appelle Social Sweep. Tu connectes tes réseaux sociaux, ton calendrier, ton CRM, puis il scanne tous tes contacts pour trouver qui pourrait être intéressé par ce que tu vends. Genre, t'as peut-être 800 personnes qui te suivent sur Instagram. Social Sweep va identifier les 47 qui sont exactement dans ton marché cible. Ceux-là sont déjà chauds, ils te connaissent, ils te font confiance. Un message à ces gens-là, taux de conversion 10 fois plus haut qu'un cold message. Point numéro 4, apprends à vendre. Maintenant, tu as une liste, mais avant de leur écrire, il y a quelque chose de crucial qu'on doit couvrir. Étape numéro 4, maîtrise l'art de vendre. Regarde, tout le monde me demande qu'est-ce que je dis pour qu'ils achètent. Mauvaise question. Vendre, c'est pas toi qui réponds à leurs questions, c'est eux qui répondent à leurs propres questions. T'es juste le guide. Les meilleurs vendeurs parlent pas. Ils écoutent, ils posent des questions stratégiques qui guident la personne vers la décision d'achat. Pense à ça comme un escalier. En bas de l'escalier, c'est l'enfer. C'est leur situation actuelle, leurs problèmes, leurs douleurs. En haut de l'escalier, c'est le paradis. C'est leur vie de rêve, le résultat qu'ils veulent. Ton offre, c'est les marches entre les deux. Certaines personnes sont au bas de l'escalier. Ça va prendre une conversation plus longue. D'autres sont déjà à mi-chemin. Ils vont acheter plus vite. Mais dans tous les cas, ce sont les questions qui les font monter les marches. Laisse-moi te donner mon système exact. Je l'appelle le Rocket Selling System. 9 questions organisées en 9 boîtes. Boîte numéro 1, Setup, préparation. Avant même de parler au prospect, tu le recherches. Et avec l'IA, c'est ridiculement facile. Tu donnes son nom à ChatGPT, puis tu dis « Voici mon prospect. Nom, entreprise, rôle. Recherche-le et donne-moi un brief d'une page sur ce qu'il fait, ses problèmes probables et ce qu'on a en commun. » Ces points communs, ça bâtit la confiance instantanément. Boîte numéro 2, Customer, le client. Tu lui poses des questions sur lui. Qui sont ses clients? Comment il résout leurs problèmes? Depuis combien de temps il fait ça? Tu bâtis du contexte, parce que voici la réalité. Si je sens pas que tu comprends mes problèmes, je vais pas faire confiance à tes solutions. Boîte numéro 3, décision. Question simple mais puissante. Je suis curieux. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé que maintenant c'était le bon moment pour avoir cette conversation? Puis tu te tais, tu écoutes. Devine quoi? Ils vont se vendre eux-mêmes. C'est comme quand je suis allée essayer un gym. À la fin, la vendeuse m'a demandé « Qu'est-ce que tu as le mieux aimé de l'entraînement? »
J'ai commencé à parler des équipements, de l'efficacité, du coaching, puis je me suis rendu compte, elle venait de me faire me vendre à moi-même. Brilliant! Boîte 4. Results. Résultats. Fais-les rêver un peu. Imagine qu'on se revoit dans 1 an dans ton restaurant préféré. Qu'est-ce qu'on célèbre par rapport au travail qu'on a fait ensemble? Écris ces réponses. Ce sont leurs désirs réels. Boîte 5. Reality. Réalité. Maintenant, ramène-les à aujourd'hui. OK, mais là, en ce moment, c'est quoi tes plus gros défis? Qu'est-ce qui te bloque? Plus tu peux diagnostiquer leur situation en profondeur, plus ils vont se sentir compris. Boîte 6. Roadblocks. Obstacles. Qu'est-ce que tu penses que tu dois surmonter pour atteindre ces résultats? Ils vont te donner la liste exacte de ce que ton offre doit inclure. Boîte 7. Model. Ton modèle. Maintenant, présente comment tu travailles, pas en détails techniques, en résultats. Voici comment on aide des gens exactement comme toi à passer de leur réalité à leur résultat désiré. Boîte 8. Offer. L'offre. Tu répètes simplement ce qu'ils t'ont dit. OK, donc si j'ai bien compris, tu veux résultat désiré, ta situation actuelle, c'est réalité, et tu sens que tu as besoin de obstacles mentionnés. C'est ça? Ils disent oui. Parfait, parce que basé sur ce que tu viens de me partager, c'est exactement ce qu'on fait. Par où tu voudrais commencer? Boîte 9. Close. Fermeture. Voici comment tu demandes la carte de crédit. Basé sur tout ce qu'on vient de discuter, tu serais un fit parfait pour notre programme. Pour commencer, tout ce dont j'ai besoin, c'est une carte de crédit pour sécuriser ta place. Quelle carte tu veux utiliser? Direct, assumé, confiant. Et voici le hack final. Pratique tout ça avec l'IA. Dis à ChatGPT. Agis comme un prospect sceptique qui dirige, type d'entreprise, je vais te pitcher. Donne-moi des objections réelles et challenge-moi. Fais ça 20 fois. Quand tu vas parler à une vraie personne, tu vas être prêt. Les meilleurs vendeurs posent des questions puissantes. Les pires pensent que c'est à propos du pitch parfait. Point 5. Livre de la valeur rapidement. OK, ils ont acheté, félicitations, mais voici où 90% des nouveaux entrepreneurs plantent toutes. Étape numéro 5. Livre de la valeur ultra rapidement. Écoute-moi bien. La seconde où quelqu'un te paye, le regret de l'acheteur commence. Il se réveille le lendemain matin puis il pense « Fuck, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que c'était le bon timing? Maybe je devrais annuler. » Et la plupart des business empirent la situation parce qu'après la vente, silence radio. Rien, nada. Le client commence à paniquer. Il y a un concept dans business qui s'appelle « Time to First Value ». Temps jusqu'à la première valeur. Si tu peux réduire ce temps de jour à minute, ils vont rester, ils vont te référer, ils vont devenir des fans. Une de mes compagnies de portfolio, Precision, fait ça parfaitement. Ils font tout l'onboarding par voix avec l'IA, puis ils créent automatiquement un scorecard complet du business du client en quelques minutes. Le client vient juste de payer, boum, déjà de la valeur. Voici comment tu fais ça avec l'IA. Étape 1. Demande à l'IA de créer un questionnaire d'onboarding. Voici mon service, décris-le. Crée-moi les questions essentielles que je dois poser à un nouveau client. Étape 2. Envoie ce lien immédiatement après le paiement. Genre, dans l'email de confirmation, « Merci pour ton achat. Prochaine étape, remplis ce formulaire rapide pour qu'on puisse commencer tout de suite. » Étape 3. Prends leurs réponses, mets-les dans Claude et demande. Basé sur ces réponses, crée-moi une roadmap de transformation pour ce client. Montre où ils sont, où ils veulent aller et les étapes précises. Étape 4. Envoie cette roadmap au client dans l'heure. Boum! Ils viennent de payer, ils ont déjà un plan personnalisé. Ils se disent « Wow, ces gens-là sont sérieux ». Je connais des gens qui reçoivent des références de nouveaux clients avant même qu'ils aient eu de la valeur réelle juste à cause de l'onboarding impressionnant. C'est ça la puissance du TTFV. Point 6. Agis maintenant. On arrive à la dernière étape et honnêtement, c'est la plus importante. Étape numéro 6. Agis maintenant. Arrête de trop réfléchir. Regarde, je viens de te donner un plan complet, étape par étape, exactement ce que je ferais si je commençais à 0.
Mais voici la réalité brutale. Rien de tout ça compte si tu ne passes pas à l'action. La plupart des gens restent coincés dans ce que j'appelle se préparer à se préparer. Ils lisent un autre livre, ils regardent une autre vidéo, ils attendent le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Écoute, chaque entreprise que j'ai démarrée, ce avec quoi j'ai commencé, c'est jamais ce qui est fini par marcher. Mais au moins, j'ai commencé. Des gens me disent « T'es chanceux ». Chanceux? J'ai échoué plus de fois que la plupart des gens ont même essayé. C'est ça la différence. J'ai décidé d'agir. Quand j'avais mes 3 jobs et pas d'argent, je pouvais rester là à me plaindre ou je pouvais tester quelque chose, même petit, même imparfait. J'ai choisi d'agir. Voici ma philosophie. Sois patient avec les résultats, mais sauvagement impatient avec l'action. Les résultats, ça peut prendre du temps, mais l'action, ça doit être immédiat. Aujourd'hui même, pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui. Alors, voici ce que je veux que tu fasses. De tout ce que je viens de te partager, trouver ton problème douloureux, construire ton offre, trouver tes acheteurs, apprendre à vendre, livrer vite, puis agir maintenant, il y a probablement 1 ou 2 choses qui ont vraiment résonné avec toi. Je veux que tu mettes dans les commentaires ci-dessous quelle est la seule chose de cette vidéo que tu vas faire avant d'aller te coucher ce soir. Pas 3 choses, 1. Parce que c'est mieux de faire une chose aujourd'hui que de planifier 10 choses pour jamais. Écris-le dans les commentaires. Engage-toi publiquement. Ça va te forcer à passer à l'action. Et écoute, si tu veux mon processus complet, 17 pages de stratégie de vente, ma méthode de contenu, mon template d'offres exactes, tout le kit, va me trouver sur Instagram. Envoie-moi le message YouTube offre et je te l'envoie gratuitement. Pas de bullshit, pas de paywall caché, je te le donne. Parce que voici ce que je sais. Si moi j'ai pu passer de 3 jobs et 0 argent à 7 chiffres en banque, toi aussi tu peux le faire. La seule question c'est, est-ce que tu vas agir? Si tu as aimé cette vidéo, appuie sur like. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et partage ça avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On se voit dans la prochaine.